Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo essai du 103 RCX les amis. Donc voilà, j'ai déjà tourné un petit peu avant de venir, donc voilà, je sais déjà qu'il fonctionne, parce que je suis réussi à arriver jusque là sans problème. Petit problème par contre je viens d'avoir, c'est mon compteur. Il fonctionnait bien et d'un seul coup j'ai vu l'aiguille s'écraser complète. Sachant que le compteur est bon, que j'ai mis un câble neuf de compteur. Et j'avais déjà aperçu qu'il y avait une petite fragilité au niveau de l'entraîneur. Bon bah là ça y est, je peux le dire, l'entraîneur est mort, donc voilà, un petit peu dégoûté. Donc voilà, il va falloir que je trouve un entraîneur de roue pour le changer, parce que du coup j'ai plus mon compteur. Mais c'est pas grave. On va démarrer la machine, je vais mettre mon application dans ma poche, mon itinéraire comme à mon habitude, pour enregistrer les données de cette machine. Forcément on prendra moins que la première fois on l'avait testé, comme mon collègue l'avait, parce qu'il avait un pot long et tout. Mais voilà, là on est sur sa version définitive, sa version on va dire sortie d'usine, avec tout ce qui va bien, comme à l'époque, dont le pot d'origine. Donc forcément on va aller un peu moins vite. Donc allez, on ouvre l'essence, hop, ici vers l'avant. Là on sort le kick. Et voilà. On va tenir un peu au gaz, il est un peu tiède on va dire. Il tient pas. C'est bon, ça tient. On a les phares ici, donc là on est éteint. Et là, il faut mettre un peu les watts. On est bien allumé, il n'y a pas de souci, c'est le off en haut. Le klaxon fonctionne, donc voilà, tout ça c'est bon. Et ben écoutez, on va le faire chauffer tranquillement. Et on est parti pour un petit test. Déjà par rapport à avant, pour l'avoir conduit en version full avec le pot, on mettait beaucoup plus de temps à partir. Maintenant ça part direct. Vous avez vu, il n'y a pas de bruit, c'est direct, ça enclenche, ça part. Ça répond bien. Excellent. J'adore, quelques gouttes de pluie qui arrivent. Et qu'on veut que ça continue, quelques flocons ça se trouve. Donc on va vite faire ce test. Alors il y a quand même un point négatif à retenir, hein. C'est la position de conduite où on est tout sur l'avant, et si on n'a pas les deux mains sur le guidon, c'est très compliqué de ne pas glisser vers l'avant. Donc voilà, c'est quand même un véhicule, quand on roule là, il faut vraiment les deux mains dessous, c'est quand même moins confortable qu'un MBK ou qu'un autre type de 103 non typé sport. Allez les amis, le 103 il est chaud et moi aussi, donc on est parti pour un petit VMAX. Donc les amis, je vais mettre la caméra dans ma poche et on va essayer de rouler comme ça. Je vais essayer de vous caler une image un peu sympa, bougez pas, on fait les réglages en même temps, voilà. Et on va partir pour le petit VMAX et c'est parti. Ça y est, on est à fond, j'ai senti la coupure au niveau de l'allumage. Voilà, on aura fait quelques mètres, quelques centaines de mètres, mais on sent qu'on est à fond. C'est pas la peine d'insister dans cette ligne droite. On sent vite qu'on arrive à écraser ce VMAX. Aïe 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 les amis. Je pense que le 50 km/h il y est. Peut-être un chouïa plus. Ça le prend très vite. Je vais essayer d'enlever la caméra, bougez pas. Hein, en même temps. Désolé pour les bruits un peu suspects. Voilà, ça prend très vite, je pense au moins les 50 km/h je dirais. Par contre on sent qu'on écrase, hein. C'est sûr que là avec le polo on allait beaucoup plus fort. Et voilà, à l'origine il était comme ça. Allez, ça goûte. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Hop, on va arrêter ici le 103. Et voilà, nickel. Je referme l'essence, on sait jamais s'il y a une fuite d'ici que je reparte. Petite béquille latérale. Et voilà les amis, ça glisse, ça commence à faire quelques gouttes, de plus en plus on voit, ça arrive les gouttes. Donc voilà, je m'arrête tout de suite, on va regarder un peu ce que ça dit, j'ai vraiment hâte de savoir combien j'ai pris avec ce 103. Allez voilà, j'ai les résultats. Au total, j'ai quand même fait 12,80 km et j'ai une vitesse maximum de 51 km/h tout rond. Voilà les amis. Donc après, on peut gagner, on peut perdre aussi en fonction de l'altitude, de la météo, etc. Mais voilà, on a atteint son plafond, c'est correct, ça me paraît normal. Avec la configuration qu'on a, avoir à dépasser le 50 km/h, c'est très honorable. Mais voilà, c'est quand même 10 km/h de moins. Si on avait mis un pot, si on avait vidé le filtre à air, voilà, c'est plein de petits détails qui font que.
Mais voilà, là il est full stock, donc voilà, pour un full stock 50, c'est très bien. Et donc si je dis pas de bêtises, le RCX 94-95 rouge et noir, on tapait un 70 km/h avec la ligne d'échappement. Le RCX bleu, on tapait un 60 km/h avec un petit pot qui avait été débridé. Là on est sur un vrai pot d'origine qui est plein, qui est complet, et on perd encore 10 km/h, on tape un 50 km/h. Donc autant vous dire, c'est le 103 RCX qui marche le moins bien clairement dans ma collection. Donc voilà, c'est aussi, on n'a pas touché le moteur, on l'a laissé. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait aussi à gagner, peut-être que la transmission est différente par rapport aux autres modèles, j'ai pas regardé non plus. Je pense que dans la logique non, mais c'est vraiment très explicable avec ça. Il suffirait d'enlever la boîte à air, remettre un polon, etc. et on pourrait vraiment gagner, c'est énorme. Les détails font vraiment la différence sur le deux temps. Mais donc voilà, celui-ci c'est celui qui roule le moins bien. Mais pour un truc d'origine qui était donné à 45 normalement dans sa configuration, on prend 50, donc on est très raisonnable. Allez voilà les amis, un essai qui se termine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.